Que choisissez-vous d'écouter? De la musique? Des podcasts? Ou peut-être le murmure de la pluie, le crépitement d'un feu de camp? Mais avez-vous déjà songé à écouter l'océan? Non pas le fracas familier des vagues sur la côte, mais des sons captés dans les profondeurs glacées des fonds marins. Des sons qui vous parcourent d'un frisson. Des sons évoquant quelque chose de vaste, obscur, peut-être vivant. Et le plus troublant reste ceci. La nature réelle de certains de ces bruits demeure, encore aujourd'hui, totalement inconnue. En 1997, un phénomène étrange a résonné à travers le Pacifique. Très loin sous la surface, au large de l'Amérique du Sud, un son d'une puissance telle qu'il a immédiatement troublé les scientifiques fut détecté. Sa fréquence extrêmement basse, son intensité hors norme et son caractère inédit le rendaient unique. Ce signal reçut un nom simple, le bloop. À première écoute, ce terme paraît anodin, presque ludique. Pourtant, la réalité était tout autre. Sa puissance était telle qu'il fut capté par des instruments situés à près de 4800 km. Imaginez percevoir, depuis New York, un bruit émis à Los Angeles. Puis imaginez cette onde traversant les profondeurs océaniques, semant l'effroi parmi la faune marine comme chez les chercheurs. Quelle qu'en fût l'origine, elle devait être gigantesque. Le signal présentait des motifs suggérant une origine biologique. Les baleines furent les premières envisagées. Toutefois, même la baleine bleue, plus grand animal connu, ne pouvait produire un son d'une telle intensité. Les chiffres ne concordèrent pas. C'est à ce moment-là que spéculations prirent le dessus. Si une entité pouvait être à l'origine du bloop, elle dépasserait en taille tout ce qui peuple actuellement les océans. L'imaginaire collectif s'emballa. Créatures colossales, monstres marins des temps anciens, le kraken. Certains évoquèrent même le fameux mégalodon, ce requin préhistorique supposé disparu depuis des millions d'années et vedette plus que récurrente de nos vidéos sympas. Le mystère s'épaissit encore lorsque les scientifiques localisèrent approximativement l'origine du son. Celui-ci provenait d'une zone proche du point de Nemo, l'endroit le plus isolé de la planète. Situé dans le Pacifique, ce point se trouve à plus de 1600 km de toute terre émergée. Son isolement extrême lui vaut le nom de pôle océanique d'inaccessibilité. Rares sont les humains qui l'ont approché. En raison de cet éloignement, la zone sert de cimetière pour satellites hors service et débris spatiaux. Les engins désaffectés y étant dirigés pour s'y abîmer. Tout y est silencieux, désert, presque intact. Et pourtant, quelque chose de puissant s'est fait entendre non loin de là. Pour les amateurs d'horreur cosmique, ce détail évoquait quelque chose de troublant. Dans l'univers fictif de Lovecraft, la cité engloutie de R'lyeh repose sous l'océan, précisément dans cette région. Selon ces récits, c'est là que sommeille le terrifiant Cthulhu, entité monstrueuse et intelligente, plongée dans un long sommeil depuis des millénaires et prête à s'éveiller pour provoquer la fin du monde. Bien entendu, Cthulhu relève entièrement de la fiction, et Lovecraft ne l'a jamais nié. Toutefois, lorsqu'Internet établit ce rapprochement, l'idée se propagea rapidement. Mais la science finit par apporter une réponse. L'enregistrement du bloop demeure aisément accessible en ligne, et vous pouvez l'écouter par vous-même. Pourtant, son apparente banalité risque de vous décevoir. Aujourd'hui, il est établi avec certitude qu'il ne provenait d'aucune créature vivante. Les chercheurs ont démontré qu'il résultait d'un phénomène glaciaire, un séisme de glace. Ces événements surviennent lorsque d'immenses blocs se fissurent, se rompent et se détachent des glaciers, libérant une énergie considérable et produisant des sons à très basse fréquence capables de parcourir des océans entiers. Ces émissions peuvent rappeler des signaux biologiques, surtout lorsqu'elles sont captées à grande distance et altérées par l'eau. En comparant le bloop à d'autres enregistrements similaires, les scientifiques ont relevé des correspondances frappantes. L'origine n'était donc pas un monstre, mais l'Antarctique lui-même, en perpétuelle transformation. Pour beaucoup, cette explication suscita des sentiments partagés. Certains admettant même, sur des plateformes comme Reddit, qu'ils préférèrent l'hypothèse d'une créature inconnue.
Un autre phénomène sonore étrange fut enregistré au début des années 1980, dans le Pacifique Sud, lors d'une mission scientifique près de la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs explorèrent le bassin sud des Fidji, où les profondeurs dépassent 4 km. Des sons brefs, aigus et répétitifs résonnèrent dans l'eau. 4 impulsions distinctes, étonnamment semblables au cancanement d'un canard. Ce phénomène fut ainsi baptisé le bioduck. Le signal présentait une régularité marquée. Les scientifiques en conclurent qu'il devait avoir une origine biologique, sans parvenir à identifier précisément sa source. Ce n'est qu'après avoir partagé leurs données avec des collègues en Australie qu'ils découvrirent un élément supplémentaire. Des sons comparables avaient été captés dans d'autres zones maritimes de la région. Des décennies plus tard, l'énigme persiste. Certains chercheurs estiment que ces couacs ne sont pas aléatoires, mais pourraient constituer une forme de communication. Une hypothèse évoque les baleines de Minke antarctique, bien qu'aucune preuve directe ne le confirme. Il a également été observé que plusieurs sources sonores coexistaient. Lorsque l'une émettait un signal, les autres se taisaient, comme en attente. Il pourrait ainsi s'agir d'un échange résonnant dans les profondeurs, dans un langage qui nous échappe encore. Imaginez une alarme terrifiante hurlant dans un laboratoire secret, signalant qu'une créature venue d'ailleurs s'est échappée. Un son brutal, perçant, oppressant, capable de vous glacer instantanément. En août 1991, des scientifiques ont enregistré quelque chose de comparable. Non pas en laboratoire, mais dans les profondeurs du Pacifique. Sur de vastes étendues océaniques, un signal étrange et répétitif est apparu à différents moments. Il se composait de tonalités étroites et ascendantes, chacune durant plusieurs secondes. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène upsweep. Il est le plus souvent détecté au printemps et à l'automne, ce qui suggère un lien possible avec des variations saisonnières de l'environnement ou de sa source. Mais son origine exacte demeure inconnue. La seule certitude dont disposent les scientifiques est que l'upsweep a été repéré à proximité de zones soupçonnées d'activité volcanique. Pourtant, si ce phénomène est naturel, pourquoi présente-t-il une telle régularité, une précision presque troublante ? Il donne l'impression d'un signal artificiel, comme si une installation sous-marine dissimulée diffusait périodiquement un appel depuis les abysses. Depuis sa découverte en 1991, ce signal s'est progressivement atténué, renforçant encore son statut de phénomène parmi les plus énigmatiques jamais observés sous l'océan. Un autre son mystérieux est connu sous le nom de slow down. Comme son nom l'indique, ce signal voit sa fréquence diminuer progressivement sur environ 7 minutes avant de s'éteindre complètement. Il a été enregistré en mai 1997 par un réseau d'hydrophones situé dans le Pacifique équatorial oriental. De prime abord, il ne semble pas particulièrement puissant. Mais voici ce qui le rend troublant. Il a été détecté par 3 capteurs distincts, espacés d'environ 5000 km. Imaginez alors son intensité près de la source. Alors, quelle était son origine ? La théorie la plus admise suggère qu'un immense iceberg en dérive aurait lentement cessé sa course avant de s'échouer. L'hypothèse est étonnamment crédible. Un bloc de glace colossal racle le fond marin, avançant péniblement jusqu'à l'arrêt. La localisation renforce cette idée, puisque le signal provenait de zones peu profondes, proches de petites îles. Pour cette raison, de nombreux chercheurs classent le slowdown aux côtés du bloop parmi les bruits cryogéniques. Toutefois, cela reste une hypothèse. Et officiellement, l'origine du son n'a jamais été confirmée. Un autre enregistrement troublant provient également des profondeurs. Celui-ci évoque un gémissement, bien que les scientifiques l'aient baptisé whistle. Allez comprendre. Il fut capté en 1997 et donne l'impression dérangeante qu'une entité gigantesque repose au fond de l'océan, en sifflant. Les chercheurs pensent que cette source pourrait être un volcan sous-marin. En comparant ce signal à d'autres sons volcaniques enregistrés dans le Pacifique oriental, ils ont constaté de fortes similitudes.
Il est fort probable que l'ensemble de ces sons ait une origine naturelle, qu'il s'agisse d'éruptions volcaniques ou de mouvements d'iceberg. Néanmoins, leur écoute demeure inquiétante, et se trouver à proximité immédiate d'un volcan sous-marin en activité serait, sans aucun doute, une expérience particulièrement éprouvante. Tu m'étonnes.